tu peux venir, mais t'arrives un peu après. C'est bon, ça est sorti. Ouais, ça va être peut-être qu'il va falloir que tu décrives. Ouais, c'est un peu. Très bien, ça s'assoit. Comme tu veux, ouais, on peut s'asseoir. Allez, vas-y, on s'assoit. Je me mets à côté de toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va démarrer, si vous le souhaitez, cette session, cette keynote et ce regard croisé. Alors, je vais me décaler pour pas. Parce que je pue. Non, pas du tout. C'est pour pas vous Je me décale aussi. gêner Alors. dans la présentation. On va parler voyage aujourd'hui. On est très heureux d'avoir Bruno Maltor qui est avec nous aujourd'hui, que je vais présenter. Bonjour à tous. Juste après, donc on va attaquer, on n'a que 20 minutes, donc l'idée c'est de vous faire un regard croisé sur l'industrie du voyage sur TikTok, l'ampleur que ça a pris sur la plateforme, et vous donner vraiment le regard d'un créateur qui est le poumon aujourd'hui de notre communauté sur la plateforme. Je voulais vous remettre un peu le contexte pour ceux qui n'ont pas les informations, ou en tout cas une image de l'ampleur qu'a pris TikTok aujourd'hui dans le monde et en France. Donc aujourd'hui, TikTok, c'est quasiment 2 milliards de personnes qui ont l'application dans le monde entier, sachant que TikTok n'est pas présent en Chine et en Inde. Donc ça montre l'ampleur et le phénomène de croissance qui est continu depuis 6 ans maintenant dans le monde entier. En France, on est aujourd'hui 27,8 millions d'utilisateurs sur la plateforme, donc des personnes qui se connectent au moins 3 fois au cours d'un mois, avec une croissance constante également et une ampleur importante sur le marché français, puisqu'on touche aujourd'hui un internaute sur 2. Quand on vient à parler de tourisme et de travel, on a la place sur TikTok, clairement, puisqu'aujourd'hui, plus de 70% des requêtes qui sont faites sur TikTok ont un rapport avec le travel, à propos d'une expérience, d'une réservation d'un restaurant ou d'un voyage. Donc on a une vraie boule de neige qui s'est créée sur la plateforme, que ça ait trait à la planification d'un voyage, la recherche de reviews, on le verra plus tard, ou les expériences à faire lorsque vous êtes vous êtes en train de voyager dans un autre pays ou dans un autre endroit. Qui de mieux pour parler voyage que Bruno ? Bruno, est-ce que tu peux te présenter à l'Assemblée ? Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Bruno, ça fait depuis plus de 10 ans que je suis créateur de contenu. J'ai créé un blog voyage en stage à Shanghai au bout du monde, donc à l'époque où on écrivait. C'était en 2012, c'est devenu mon métier en 2014, donc ça fait depuis plus de 10 ans que je suis créateur de contenu. Je suis un peu un dinosaure de cet univers. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plus de 3 millions d'abonnés sur l'ensemble de mes plateformes. On est 850 000 sur Instagram, on est plus de 600 000 sur YouTube et on est aussi 727 000 environ sur TikTok, une plateforme que je connais depuis pas mal de temps, qui a un ADN très particulier. Donc je trouve ça cool qu'on en parle aujourd'hui ensemble. Il y a plein de choses qui sont différentes. On ne va pas parler de la même façon sur YouTube que sur Instagram, que sur TikTok. Et TikTok a un ADN très très intéressant pour le voyage. Alors justement, tu anticipes un peu ma deuxième question. Pour toi, la place de TikTok dans ton écosystème et dans ton usage en tant que créateur, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous décrire un peu cette place qu'a TikTok ? Moi, donc, je suis créateur de contenu depuis 2012-2014, c'est mon métier. J'ai découvert TikTok en 2018 à une époque où ça s'appelait Musical.ly. Je ne sais même pas si tu bossais chez TikTok déjà à l'époque. Voilà. Je suis un ancien, t'as vu. Et donc Musical.ly, c'était vraiment une application où on faisait du playback et où on dansait. Alors moi, je suis pas très bon chanteur, je suis pas très bon danseur, donc je me suis dit c'est pas pour moi au début. Je vais pas te mentir. Mais après, au fil du temps, c'est vrai que la plateforme est devenue un peu pour moi la plateforme de référence sur ce qui est vertical. Musical.ly a fusionné avec, est devenu TikTok tout simplement en 2020 environ, si je dis pas de bêtises. Ouais, fin 2019. Fin 2019, 2020, donc c'est à peu près ça. Et donc c'est vrai que c'est devenu un peu la plateforme de référence pour tous les gens qui ont un smartphone dans leur poche. Et comme tu as pu le dire avant, ça fait à peu près 30 millions de Français qui sont sur TikTok aujourd'hui. Donc c'est une appli que j'ai appris à découvrir au fil du temps. Et le maître mot de cette appli, c'est l'authenticité. Par exemple, quand je pars en tournage, quand je pars en voyage à l'aventure, c'est pour mon métier, donc je fais des voyages, je vais avoir mes 30 000 € de matos dans mon sac à dos. Je vais avoir une caméra incroyable, un drone, dernier cri, etc. etc. Pour TikTok, en réalité, je vais utiliser quasiment que mon smartphone. Parce que ça aura un côté beaucoup plus authentique quand je vais raconter mon histoire que si je filmais ça avec une RED, avec un boîtier à 10 000 €, 15 000 €, 20 000 €. Donc c'est comme ça que j'ai appris à découvrir TikTok au fil du temps. C'est en respectant son ADN et en créant du contenu lié à tout ça. Ok, super intéressant.
Je voulais avoir ta vue sur les nouvelles façons de voyager. On a un rapport qui est sorti fin 2025 sur justement les tendances qui émergent sur TikTok quand on vient à parler du voyage. Donc on a 6 nouvelles façons de voyager, même si certaines vous les connaissez déjà quand il s'agit de la famille ou du bien-être, qui sont des thématiques qui reviennent depuis des années, des décennies. Aujourd'hui, on voit d'autres façons de voyager qui viennent émerger, le slow travel notamment, avec du voyage de proximité sur un rythme très lent. On voit aussi le dupe traveler, je te laisserai en parler parce que tu en parleras mieux que moi. Et tout ça qui se rejoint autour de l'expérience, qui est le maître mot de la nouvelle façon de voyager aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision là-dessus? Est-ce que tu vois des choses émerger aussi de ton côté? Alors, en fait, quand on crée du contenu sur n'importe quelle plateforme, il faut essayer effectivement de respecter une thématique. C'est souvent ce qu'on me demande, comment on arrive à percer sur les réseaux, etc., etc. Et typiquement, la thématique du dupe, je ne sais pas si ça vous parle, mais je peux expliquer très rapidement. Le dupe, c'est le fait de justement éviter les destinations qui sont très connues, comme Etretat, on va dire, pour favoriser d'autres qui vont y ressembler, mais qui seront beaucoup moins touristiques, beaucoup moins visitées. Je ne sais pas si tu penses que je l'ai plutôt bien défini. Très bien. Et je crois qu'on a même un exemple. On a un exemple parfait, nickel. Alors j'espère que la vidéo va se lancer. Sinon, je vais devoir faire une voix off. Et j'ai dit que je n'étais pas très bon sur ce qui est playback et Je tout. te présente une alternative à Etretat, en moins touristique et accessible directement en train. Ça se situe à côté de Fécamp, en Normandie. La ville est à 2h30 de Paris en train nomade et la randonnée commence directement à la Je crois que tu as été ambitieux à mettre des vidéos. Online. gare. Tu passes par le port qui est super mignon avant de grimper sur les falaises. Et une fois arrivé en haut, tu commences à voir la vue se dégager et c'est juste magnifique. C'est le même type Bon, en tout cas, vous comprenez à peu près l'idée. Je pense que ça va être compliqué sinon. Mais l'idée, c'était justement de dire, je te présente une de alternative falaise à qu'à Etretat. Etretat, mais t'as beaucoup moins de Je suis en monde. train de me dupliquer dans ma voix, c'est terrible. Mais donc du coup, l'idée, c'est justement de partir de Etretat que tout le monde connaît pour dire, il y a des choses qui sont moins connues, il y a des choses que vous avez jamais vues et je vais vous emmener avec moi. Et en plus, ça correspond aussi à l'autre thématique dont tu parles au-dessus, à savoir le slow travel. Puisque je montre qu'on peut y aller en train hyper facilement. C'est une thématique que j'aime bien aussi partager, essayer de décarboner mon industrie. Donc ça correspond à 2 thématiques pour le prix d'une. Super. Ouais, je vais passer. Voilà, je voulais vous partager aussi le chemin, quand on vient à parler de travel sur TikTok, le chemin d'un utilisateur. Puisqu'on appelle cette magnifique boucle l'infinity loop chez nous. Donc quand vous arrivez sur TikTok, vous êtes sur le feed pour toi, qui concentre à peu près 85% de la consommation de TikTok. Vous allez être inspiré par des contenus qui vous sont poussés par un algorithme en relation avec vos centres d'intérêt, tout simplement. Ça éveille chez vous l'intérêt, vous allez donc effectuer une recherche pour en savoir plus sur cette destination, avoir plus d'informations. Vous allez être exposé à des reviews sur des personnes qui ont fait le même voyage que vous et qui décryptent un peu leur expérience pour vous donner un peu de l'assurance sur le bon choix à faire ou pas. Et ensuite, vous passez à l'action et vous réservez des voyages, notamment avec nos solutions de booking intégrées à l'application. Ce parcours voyageur, il a vraiment été métamorphosé par rapport à la partie recherche, qui est une dimension de l'usage de TikTok qui a explosé il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, TikTok est devenu un véritable moteur de recherche pour les utilisateurs, notamment sur les audiences un peu plus jeunes qui, là, en font carrément leur moteur numéro 1 devant des Google ou devant d'autres plateformes. Cette partie recherche et cette partie search, comment tu l'abordes? Quelle est ta vision de ça en tant que créateur, justement? Alors ça aussi, c'est hyper intéressant parce que tu parles de Google. Aujourd'hui, on ne le sait pas forcément, mais quand on va taper que faire en Guyane, par exemple, sur Google, il va y avoir des contenus courts verticaux qui vont ressortir en numéro 1. Donc moi, je fais des contenus littéralement adaptés à ça. J'ai un blog voyage sur lequel je vais toujours écrire, évidemment. Mais l'idée, c'est de créer des contenus, par exemple 1 minute 30 pour te dire que faire en Guyane. Ça va ressortir en numéro 1 sur Google et ça va aussi être recherché sur TikTok directement. Donc en fait, on n'est plus sur une plateforme où c'est juste des gens qui dansent ou des gens qui chantent. On est sur une plateforme où on vient vraiment rechercher de l'information, le sauvegarder, l'envoyer à ses proches. Et on ne va pas se mentir, comme c'est un peu plus simple à consommer qu'un article sur un blog voyage, les gens ils vont avoir beaucoup plus tendance à partager ça que du contenu écrit. J'ai envie de dire peut-être parfois un peu malheureusement, mais, mais du coup, c'est vrai qu'on va créer des contenus vraiment adaptés à la recherche, que ça soit sur Google et sur TikTok. Et ça, c'est hyper puissant. Fut une époque aussi, TikTok, la durée de vie d'une vidéo, c'était 24 heures, 48 heures, 72 heures maximum.
aujourd'hui, avec la fonction de recherche, moi j'ai des vidéos qui vivent très bien sur le long terme, ce qui n'était pas forcément envisageable il y a encore 3 ou 4 ans. Donc ça, c'est hyper intéressant, la fonction recherche. Je pense qu'au cours de ce salon, vous allez être beaucoup exposé aux thématiques de l'IA. Donc je voulais vous faire juste une rapide mention sur l'IA et sur les moteurs que sont ChatGPT, Gemini, Claude et j'en passe. Aujourd'hui, pour nous, c'est devenu un super complément. C'est venu vraiment renforcer l'expérience TikTok sur le voyage en complément de l'expérience TikTok. Donc si vous voulez, le phénomène d'inspiration que je vous mentionnais tout à l'heure est toujours présent. Mais la planification va se faire avec un moteur et un agent IA, un nouvel agent de voyage en fait digital. Et ensuite, on va avoir des audiences qui vont revenir sur l'application pour checker les recommandations avec des vidéos, avec des informations supplémentaires et avoir un aperçu un peu plus réel qu'une simple recommandation via un moteur. Et ensuite, la conversion reste sur la plateforme également, comme je le mentionnais. Donc, c'est un usage très complémentaire qu'on a vu arriver depuis un an, 2 ans, qui booste, nous aussi, ce phénomène travel sur la plateforme. Je vais passer de manière assez brute, mais sur un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est comment toi tu t'adresses aux communautés. On sait que c'est une plateforme qui peut peut-être parfois désarçonner les marques pour toucher ces communautés, avec des codes assez spécifiques, une grammaire créative qui est assez spécifique à la plateforme. Comment toi tu fais pour t'adresser aux communautés? Est-ce que tu as 2-3 tips à nous partager sur les façons de s'adresser à ces audiences? La première chose à faire, c'est déjà de comprendre que TikTok, c'est un marathon et ce n'est pas un sprint. Donc, si jamais vous voulez vous lancer sur cette plateforme, il vaut mieux faire 2 posts par semaine pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, que de se cramer et de faire 30 posts en 30 jours. Parce que ça demande, mine de rien, beaucoup d'énergie que de créer du contenu. Donc, la première chose, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. La deuxième chose, c'est aussi de voir qui va vous suivre. Moi, je sais que sur TikTok, je vais tutoyer les gens qui me suivent, alors que je ne le ferai jamais sur YouTube, je ne le ferai jamais sur LinkedIn. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre qui va composer l'ADN de votre communauté pour savoir comment lui parler. Et enfin, il y a un truc qui est vachement sous-coté de la part des créateurs et qui peut paraître tout bête, mais qui est pourtant vraiment vital, c'est l'espace commentaire. Moi, à chaque fois que je vais mettre une vidéo, je vais passer du temps à analyser quels sont les retours des gens, quels sont les commentaires positifs, quels sont les commentaires négatifs. Il y en a aussi parfois, et c'est toujours hyper constructif, il ne faut pas avoir que le positif dans la vie, sinon c'est beaucoup trop simple. Et donc en fait, les commentaires, ça permet d'avoir des nouvelles idées, ça permet de comprendre quelles sont les tendances qui peuvent arriver dans le futur. Et typiquement, Être-ta, je sais que, si j'ai parlé de Pécan, c'est parce que j'avais vu beaucoup de gens qui me disaient Être-ta, on l'a déjà vu, est-ce que tu pourrais nous proposer une alternative? C'est suite à une question de ma communauté que je me suis dit, ok, je vais faire mes recherches, et c'est là que j'ai découvert Fécamp et que j'y suis allé. On va passer à quelques exemples. On va voir si les vidéos... Ils ne vont pas fonctionner du tout, malheureusement. On va essayer. Je crois que j'ai du soutien en régie, je vois la petite souris qui s'active. Ah. Ça, ce sont toutes mes conversations, si vous voulez participer à mon quotidien. Tous tes emails privés. C'est sur le Google Slide. Surtout pas de photos de ce moment-là. Voilà, il y a des budgets énormes non, qui sont annoncés. c'est sur Google Slide. En bas à gauche, 4e bouton. Voilà, magnifique. Est-ce que tu suis un peu actuellement? Je pense pas que ça a marché. Il y a un dernier point que je peux partager. C'est que chacune des vidéos que je vais réaliser, je trouve un hook. Je ne sais pas si ça vous parle, le hook. Le hook, c'est la phrase d'accroche. On est quand même dans un monde où les vidéos se diffusent comme ça. On est dans le métro, on a 20% de luminosité, on n'a pas le temps de regarder. S'il n'y a pas un hook, s'il n'y a pas une phrase d'accroche qui va nous arrêter, il y a peu de chances qu'on s'arrête réellement. Donc à chaque fois que je vais créer une vidéo, par exemple celle-ci, j'ai traversé le Canada en train. Il me semble que justement, je ne vais pas dire « Bonjour les amis, aujourd'hui je pars à l'aventure », etc. Je vais plutôt dire « J'ai traversé le 2e plus grand pays du monde en train ». Tout de suite, ça t'interpelle un petit peu plus que de juste dire « J'espère que vous allez bien », etc. etc. J'y crois plus du tout, on est carrément sur un fond noir actuellement. Donc, le hook, c'est hyper important. Pour vous dire, il y a des vidéos, des fois je me dis « Ah, ça peut être un sujet hyper intéressant », mais comme je n'ai pas la phrase qui va permettre d'interpeller les gens, où je me dis que ça va vraiment les intéresser, je ne me lance pas sur l'écriture du sujet, je ne me lance pas sur l'écriture de ma vidéo. Donc le hook, c'est hyper cool. C'est dommage qu'on n'ait pas les exemples. Mais n'hésitez pas à penser à ça. On invitera les gens à se rendre sur ton profil c'est fait exprès, pour découvrir les vidéos. Un autre point qui est assez intéressant, tu as vu comme je meuble bien, c'est de humaniser vos contenus.
Moi, c'est vrai que souvent, sur mes contenus, les premières secondes en tout cas, on va me voir. On a une époque où tu le dis, l'IA est de plus en plus présente. Et le fait que l'IA est plus présente, pour les créateurs, ça peut être aussi un risque. Des belles images, on va en voir de plus en plus, qui seront de plus en plus réelles. Typiquement, aujourd'hui, si tu veux faire une fausse image de la Tour Eiffel, honnêtement, tu y arrives très facilement. Donc en fait, des belles images, on va en voir des milliards. J'ai traversé le deuxième plus grand pays du monde en train. C'est un voyage de près de 100 heures sur 4000 km et il relie Toronto à Vancouver. Ça ne marchera pas plus que ça. Ouais. C'est juste un teaser pour vous donner envie de venir voir mon compte. J'espère que ça marche plutôt bien. Donc je ne sais plus de quoi je vous parlais. Il y a un dernier truc qui est intéressant aussi, c'est le CTA en fin de vidéo. Pour l'avoir testé plein de fois, le simple fait de dire aux gens « abonnez-vous » à la fin, on ne se rend pas compte, mais les gens vont vraiment beaucoup plus s'abonner que si on ne le dit pas. Ça marche sur toutes les plateformes. Ça peut paraître un petit peu bête, mais le simple fait de dire aux gens « abonnez-vous pour suivre mes aventures » me fait gagner des centaines d'abonnés, alors que sur la même vidéo avec le même nombre de vues, j'en gagnerai que quelques dizaines si je ne le dis pas. Donc vraiment, pensez-y. Hook, regardez les commentaires et les CTA, donc les call to action. Donc ça va être de dire aux gens abonnez-vous ou allez voir le lien dans ma bio. Mais ça, on ne se rend pas compte. Mais en fait, ça marche vraiment. C'est bien pour ça que les créateurs le disent assez souvent. Merci Bruno. Je vais essayer de transposer les différents points qu'a soulevé Bruno pour des marques, pour des personnes qui veulent communiquer au nom d'une entreprise sur la plateforme. Le premier point qu'a abordé Bruno, et c'est le point le plus important, c'est trouver le bon équilibre, soyez authentique. Ne cherchez pas à surfer sur des trends qui sont très éphémères. Gardez l'authenticité, l'ADN de votre marque quand vous communiquez sur la plateforme. Essayez de jouer avec les codes et la grammaire de TikTok, mais soyez vous-même. Ce sont des audiences qui pardonnent énormément. Donc ne surinterprétez pas des mauvais commentaires. Tentez d'itérer jusqu'à trouver votre ligne éditoriale et le bon ton sur la plateforme. Appropriez-vous vos communautés. Il existe de nombreuses communautés sur TikTok, quasiment à l'infini. L'algorithme détecte les centres d'intérêt et en tout cas a une multitude de catégories sur la plateforme. Donc essayez de trouver des niches qui peuvent vous donner des idées de communication pour surfer dessus et appropriez-vous ces communautés très spécifiques parfois, mais qui en tout cas sont fourmilles d'idées créatives. Soyez aventureux. Vous l'avez vu en début de présentation, l'expérience est vraiment le maître mot pour ressortir sur TikTok. Nos audiences les recherchent pour leur propre voyage et veulent du contenu qui mette en avant l'expérience. Donc plus que le moyen, la méthode, l'expérience en tant que telle sur des contenus vidéo full screen avec du son on par défaut, ça fonctionnera très bien auprès de ces audiences. Et le dernier point, j'en ai parlé, je l'ai abordé tout à l'heure, mais ce n'était pas l'objet central. Pensez full funnel et complémentarité. Pensez une présence organique, mais aussi amplification avec nos solutions paid, médias, pour pouvoir provoquer l'acte d'achat, le booking, que ce soit sur de la réservation de restaurant, que ce soit sur de la réservation de voyage ou d'expérience, je me répète. Voilà, si vous voulez retenir 4 points aujourd'hui, ce sont ces 4 points-là, en plus de toutes les belles informations que nous a livrées Bruno. Merci beaucoup Bruno. Merci tout le monde. Je vous invite vraiment à aller sur son compte et découvrir ces vidéos qui sont vraiment super. Merci à tous.